Bien, vous avez votre forme, le triangle qui est sélectionné. Vous allez cliquer en dessous de tout dans la palette aspect. Il n'y a pas un fond ou un contour qui est spécifiquement sélectionné. Ça veut dire que l'effet spécial qu'on va aller mettre maintenant sur l'objet va s'appliquer à la fois sur le contour et sur les deux fonds, sur tout l'objet. Votre objet est sélectionné et il n'y a pas spécifiquement un fond ou un contour qui est en surbrillance. On a cliqué en dessous pour qu'aucun ne soit spécifiquement sélectionné. Et vous allez dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Alors, au niveau des effets spéciaux dans Illustrator, ce n'est pas ça qui manque. Non seulement on a les effets spéciaux sur les vecteurs, mais on a aussi des effets spéciaux de type pixel qui viennent de Photoshop et qui sont là. Donc c'est assez monstrueux tout ce qu'on peut faire, mais on va juste rapidement aller à l'essentiel ici. Menu Effets, Distorsion et Transformation, et vous allez chercher par exemple Zigzag. Vous avez une boîte qui s'ouvre. Vous pouvez cliquer sur OK. Vous voyez que ça s'est appliqué, ça a fait un zigzag sur la forme. Mais en réalité, la forme n'a pas changé. Si vous faites CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, vous voyez la construction de la forme, c'est toujours un triangle. Donc l'effet spécial, et là je vais refaire CTRL-Y. L'effet spécial modifie la manière dont la forme apparaît, mais la construction, c'est toujours la même. C'est ça qui est intéressant. Sans devoir modifier les bords de l'objet, on arrive à lui donner comme ça un aspect un peu zigzagueux. Voilà, enregistrez le document. Alors, vous avez appliqué un effet de zigzag à l'objet et vous vous dites, tiens, ça aurait été quand même bien de faire moins fort ou différemment. Et vous voulez modifier l'effet que vous avez appliqué. Eh bien, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effets pour aller rechercher l'effet spécial là-bas. Si vous voulez modifier un effet qui a été mis sur un objet, l'objet doit être sélectionné et vous avez dans la palette Aspect le nom de l'effet spécial. Oui, parce que si vous retournez dans le menu au-dessus, vous allez mettre un deuxième effet de zigzag et ça va devenir ingérable. Donc pour modifier un effet qui a été mis sur une forme, la forme doit être sélectionnée et on va cliquer sur le nom de l'effet spécial ici. Et voilà, et vous allez pouvoir faire ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire régler. Voilà, je vous laisse régler la taille des inflexions. Alors c'est un peu empirique, c'est difficile de dire exactement ce que ça va donner avant d'avoir essayé. L'idée ici, c'est de donner un petit effet naturel au trait. Comme si on avait fait ça à la main. Voilà. OK.